Le projet, c'est l'ouverture d'un hammam traditionnel. Et qui dit traditionnel dit pas de mixité. Donc ça va être une ambiance 100% féminine le jour et 100% masculine le soir. Au départ, moi c'est l'idée qui m'est venue en premier avant de vouloir m'installer et créer ma propre entreprise. Vu qu'il y avait un manque de ce concept à Perpignan. Et avec des soins corporels traditionnels, le gommage au savon noir et l'enveloppement au rinceau, le ONE. À la sortie du hammam ou du bain, bien sûr, ça va être dans une salle de repos accompagnée d'un thé et une pâtisserie algéroise. Je m'appelle Madame Moulé Suiga Siba. J'ai le projet de créer ma propre entreprise de traiteur sur le Bas-Vernay. Donc j'ai toujours été travaillé dans le milieu de la restauration. Donc j'ai de l'expérience professionnelle. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un restaurant gastronomique au Luxembourg. Donc après je me suis installée ici à Perpignan. Et vite fait, je me suis rendu compte que voilà, il y avait un manque de traiteurs, de restauration traditionnelle, un peu orientale sur le quartier. Donc plusieurs familles m'ont sollicité pour faire des plats à domicile. Et donc l'idée est venue de là après où j'ai vraiment commencé à proposer de faire voilà, des repas froids, des repas chauds, des anniversaires. Et après donc voilà, donc l'idée m'est venue de vraiment créer ma propre entreprise. Voilà, donc je m'appelle Madame Adjaoui Nadia, je suis infirmière libérale. Et après avoir fait une carrière hospitalière, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet d'infirmière libérale pour exercer le métier d'infirmière, mais dans d'autres conditions que dans une structure de soins traditionnelle. Donc j'ai ouvert mon cabinet sur Perpignan, où j'habite, et dans le quartier où j'habite. Pourquoi? Parce que c'était donc plus de relationnel avec les gens, plus de liberté entre guillemets pour gérer mon temps, ma journée de travail et en même temps profiter de mes enfants par un emploi du temps un peu plus moins strict que dans un établissement de soins traditionnel. Je m'appelle Madame Santé Kwasi Elise, je suis une Ivoirienne. Le projet que je veux faire, c'est un projet qui me tient à cœur depuis la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée, je dis, ben voilà, j'ai envie de créer mon entreprise, faire de la couture, des habits africains. C'est mon modèle à moi, c'est sur mesure. Voilà, c'est des pailles africaines, ça se vend à Montpellier, à Hollande, surtout c'est des trucs hollandais. Et bien sûr, après, il fallait passer à l'acte, donc voir les aides que je pouvais avoir. Et là, je me suis dirigée vers la Maison de l'Emploi, où j'ai rencontré une conseillère qui m'a beaucoup aidée, qui m'a orientée, qui m'a expliqué le fonctionnement de la création d'une entreprise. Ensuite, on a monté un dossier ensemble. Bon, la première étape, bien sûr, c'était avec elle. Une fois finie cette étape, comment dirais-je, elle m'a dirigée vers la CCI qui va être un accompagnement pour un prêt. Et là, je suis à la deuxième étape, on va dire. C'est Monsieur Aziz Kalouki, ex-directeur du centre social du Bas-Vernay, qui m'a présenté Madame Sigrid Vélan, qui travaille à la Maison de l'Emploi de Perpignan. Donc un programme d'aide à la création de l'entreprise allait commencer. J'ai participé pendant plusieurs semaines à ce programme et donc ça m'a permis vraiment de connaître toutes les démarches administratives. Voilà, qu'il fallait d'abord que je m'oriente trouver un local, des bonnes personnes pour vraiment créer cette entreprise.
les normes, chose qui vraiment je ne connaissais pas, qu'il fallait vraiment voilà, que j'étudie les normes sanitaires et tout ça. Et après, voilà, donc j'ai fini la section qu'on a nommée Persévérance. Et maintenant, je suis toujours en cours de création. J'ai dû me référer à la réglementation, à savoir l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui nous donne des directives pour l'installation d'un cabinet d'infirmières libérales. Donc j'ai dû donc faire les démarches, m'inscrire, m'enregistrer à la sécurité sociale, attendre de recevoir toutes les autorisations pour travailler. Quand je suis allée vous voir au début, on s'est vu vite fait et vous m'avez orienté à la CCIA. Cette dame qui m'a reçue, elle m'a dit « Ah non, on ne peut pas vous aider comme ça. On ne sait pas si vraiment votre projet va vraiment aboutir. Bon, les habits africains, c'est pas beaucoup. Je ne fais pas que les Africains, je fais que tout. Les robes, je fais des prêt-à-porter, je fais tout. Et la manière qu'elle m'a accueillie, ça m'a découragée. Et grâce à vous, j'ai commencé à garder espoir, tu vois. Je me dis, ben, peut-être, si elle m'encourage plus, je ne vais pas baisser le bras. Les obstacles, au départ, c'était, on va dire, la recherche d'un local. Mais dans le montage du projet, non, j'ai pas eu d'obstacle parce que j'ai été bien guidée, on va dire. L'obstacle maintenant, c'est le temps, c'est une question de temps. Ça va pas se réaliser du jour au lendemain, ça c'est sûr. Là, je suis en train de suivre les étapes. Voilà. On va dire des obstacles par rapport déjà parce que j'étais une femme, ça, voilà, je l'ai tout de suite remarqué. Et que voilà, qui dit femme sur le quartier, bon, on est quand même, tous les dirigeants à peu près, c'est des hommes, et qu'on vient, on dit on veut créer notre entreprise, donc on ne sait pas trop comment ça va, comment ils vont l'accepter. Donc je devais toujours justifier derrière, voilà pourquoi, et que j'ai déjà de l'expérience dans la restauration, que ce n'est pas un projet qui est venu comme ça, et qu'on peut compter sur moi, voilà. Je devais toujours justifier. Et voilà, après j'ai fait plusieurs buffets gratuitement. Et quand on disait que c'était une personne du Bas-Vernay qui a fait le buffet, tout le monde était vraiment, on le croyait pas. Voilà, donc j'ai commencé à faire des petites cartes, à donner, voilà c'était plus une façon pour, on va dire, se faire connaître, faire un nom. Et après c'était plus facile pour moi j'avais pas à me présenter. Par rapport à mes buffets et tout, les gens savaient après voilà, que c'était Madame Lessuega qui a fait le buffet. Donc après les obstacles aussi c'est le local toujours. Donc il faut vraiment avoir un local aux normes sanitaires. Donc ça aussi il faut le financement qui va derrière. Donc voilà, après c'était plus ça, le local et vraiment se faire connaître dans le quartier. Voilà. Et le plus difficile a été de chercher local. Parce qu'on nous oblige à avoir un cabinet de soins. Donc j'ai enfin trouvé mon local. Après ça a été bon, l'équiper. Donc c'est vrai que quand on commence un cabinet au niveau financier, c'est pas très évident parce que bon, il y a des frais qui s'accumulent pour meubler le local, acheter du matériel. Et après, c'est de se faire une clientèle, c'est-à-dire trouver des personnes qui ont besoin d'une infirmière qui se déplace à leur domicile pour faire des soins médicaux, des soins de confort, des soins d'hygiène. Se faire reconnaître, se faire accepter entre guillemets dans le quartier, parce que bon, les gens ne le connaissent pas spécialement. Et après, le plus dur, c'est aussi de trouver une collaboratrice pour travailler à 2 et éventuellement plus tard travailler à 3, 4 ou 5 selon la clientèle qu'on arrive à se faire dans le travail. Ben oui, moi la première chose c'est de l'orienter vers la maison de l'emploi et lui donner le nom de ma conseillère qui m'a aidée. Et puis il faut, en tant que femme, moi j'encourage beaucoup, je suis très féminine et féministe, voilà. Donc j'encourage toutes les femmes à sortir leurs idées
Et même si on n'arrive pas à les réaliser ou aboutir à un projet, on peut toujours essayer. Voilà, on peut toujours essayer. Qui ne tente rien n'a rien, déjà. Et puis, comme ça, on ne reste pas avec un regret. Et surtout de ne pas lâcher et de se faire orienter par... voilà, il y a des gens professionnels qui peuvent aider. Il y a des prêts parce que des fois l'obstacle financier, le premier obstacle ça va être financier. Donc du coup tout de suite on nous lance des sommes comme ça. Pour faire un projet il faut 20 000, 30 000 euros. On se dit ah, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais après derrière on ne sait pas qu'il y a des financements, qu'il y a il y a des structures qui aident vraiment des jeunes créateurs d'entreprises. Il y a des prêts, il y a des subventions, voilà. Donc il faut aller chercher tout ça auprès des personnes vraiment qui ne connaissent pas, que des fois dehors on nous dit voilà c'est pas la peine, vous ne pouvez pas vous faire aider, ben on arrête sans aller vraiment toquer aux portes vraiment des gens qui, c'est leur métier quoi, voilà. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est toute personne qui envisage d'ouvrir un cabinet d'infirmière, c'est d'emblée de le faire à deux. Parce que c'est très dur quand on commence toute seule, et on fait l'expérience de commencer toute seule. J'ai dû travailler quasiment 1 an, tous les jours, pour assurer les soins des patients que j'avais à ma charge. Alors le conseil que je donnerais aux personnes qui envisagent de s'installer comme moi, ce serait de rencontrer déjà la personne idéale, qui travaille de la même façon, qui a la même façon de voir les choses, qui conçoit le métier d'infirmière de la même façon, pour pouvoir travailler à deux et s'organiser dans le travail et en même temps dans la vie familiale. Donc quand on est dehors chez les gens, à pratiquer les soins techniques, mais après il y a autant de temps quasiment sur la partie administrative, faire les feuilles de soins, facturer, contacter les mutuelles et les assurances, faire tout l'administratif qui prend une grosse partie de notre temps. Conseil que je peux donner à des femmes aujourd'hui, malgré que vous partez juste, vous voulez faire quelque chose, gardez toujours espoir, ne vous découragez pas. Soyez vraiment forte, c'est le cœur qui parle. Si votre cœur vous dit c'est ce que vous voulez, ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout.